Salut mes bien-aimés. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus pour la vie de Donald Trump. Aujourd'hui, il a été le Seigneur président des États-Unis. Ce président, en même temps, il est chrétien, c'est un croyant, il croit en Dieu. La première des choses que Donald Trump a fait, c'est d'aller à l'église pour aller recommander son Dieu, son mandat. Quand nous regardons l'histoire des dirigeants ou des gens qui sont des autorités, beaucoup des hommes qui sont en dignité ou qui sont des dirigeants de nos pays, depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu un président, qu'on le nomme président aujourd'hui, il part à l'église. Mais les gens comme Donald Trump sont des modèles, d'exemples, que si nos peuples africains peuvent se lever et reconnaître que sans Dieu, sans l'intervention divine, rien ne peut pas changer. Ils font beaucoup d'efforts, ils ont des projets, ils font tout, mais ils ne mettent pas Dieu. Dieu n'est pas dans leur affaire. Et la Bible déclare que toute autorité est établie par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Mais les dirigeants de nos jours, chacun dirige son pays, son mandat comme il veut. Mais Donald Trump est un exemple. Milliardaire, mais chrétien. Il croit en Dieu. Aujourd'hui, il partait à l'église. À l'église, pour prier, pour dire, rendre grâce au Seigneur Jésus. C'est ça qu'on attend de nous. De louer le Seigneur en tout temps, dans toutes circonstances, de le louer. Dirigeants africains, on veut le changement, mais personne ne met pas Dieu au milieu. Vous voulez le changement sans Dieu. Comment tu peux diriger un pays sans le Dieu de ce pays? Qui a créé le monde? Toute autorité est établie par Dieu. Mais quand vous êtes établi, vous ne mettez pas Dieu au centre de votre mandat. Donald Trump aujourd'hui nous montre l'exemple. Toi, en tant que croyant, tes affaires que tu fais, tes projets de 2025, est-ce que tu as mis Dieu? Tu as recommandé ton projet à Dieu? Donald Trump est l'exemple d'aujourd'hui. Son agenda, son agent, sa célébrité, il a mis ça de côté pour aller d'abord à l'église. Avant d'aller signer les contrats, donner des accords et visiter les pays, il a d'abord allé visiter l'église. Parce qu'il sait que sans Dieu, il ne peut pas. L'autorité, c'est Dieu qui a établi l'autorité. Et nous tous, on fait des choses sans Dieu. On veut marcher sans Dieu. C'est nous qui nous informons Dieu au lieu que Dieu. C'est Dieu, nous voulons que nos projets, nos vies, nos pays, Dieu vient intervenir comme s'il était mendiant. Comme il vient mendier avec nous. Nous sommes ses créatures. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Des dirigeants africains. Ils sont là chacun pour soi, Dieu pour tous. Personne. Les églises sont là seulement quand le pape vient pour le salut. C'est là que tu vas voir un président africain aller à l'église. Mais Donald Trump, qui est la tête du monde, la puissance du monde, aujourd'hui là, il est parti à l'église. Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume des actes sociaux. Aujourd'hui là, je viens rendre grâce et recommander la vie de Donald Trump au Seigneur Jésus. Que le Seigneur étende ta main sur la vie de ton serviteur, Donald Trump, et sa femme Mélanie. Que protège-le contre toute attaque de l'ennemi sur leur mandat. Des complots qui sont formés contre lui soient nuls et sans effet. Et bien-aimés qui sont dans ma communauté, prions pour cet homme. Que cet homme soit protégé par la main du Seigneur. Que le Seigneur l'accompagne dans cette mission. Qu'il ait le modèle, l'exemple à suivre pour le corps de Christ. Ça, c'est un chrétien qui connaît que avant tout, c'est Dieu. Après tout, c'est Dieu. L'argent,
la réputation, l'autorité, quoi que ce soit que tu peux avoir dans le monde de Dieu. Mais sans Dieu, Jean 15, verset 5 dit que sans moi, Jésus-Christ dit en Jean 15, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voulez faire des choses, vous avez des résultats en faisant des choses par vous-même, en vous soutenant de pays en pays. Mais Jésus-Christ dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que vous voyez des catastrophes partout. Parce que Dieu réclame sa place. Parce qu'il vous montre que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Vous pouvez contrôler la météo par des technologies. Mais vous ne pouvez pas contrôler la technologie de Dieu. Vous pouvez être milliardaire, mais vos nez regardent par terre. C'est la mort seulement qui est devant vous. À la fin de compte, tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu peux diriger. Vous voyez tous les dirigeants qui se sont passés en États-Unis. Ils sont passés. Où est le fin? C'est la mort, la vieillesse et tout ce qui va avec. Mais Dieu ne vieillit pas. On ne change pas Dieu. On vous change chaque 4 ans, mandat, 2, 8 ans, on vous change. Mais Dieu ne change pas. Dieu attend que vous partez à lui. Pour reconnaître que c'est lui qui établit les autorités. Bon, bien-aimé, cette vidéo est pour remercier le Seigneur sur la vie de Donald Trump. Merci pour son obéissance. Merci de reconnaître que Dieu, le Dieu que nous servons, est la tête. Il a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Et c'est ce Dieu que nous tous, nous vous invitons. Vous qui vous ne reconnaissez pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos vies, acceptez-lui, invitez-lui dans votre vie. Il dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Bon, bien-aimé, cette vidéo était dédiée à ce nouveau départ de Donald Trump, que nous prions pour que le Seigneur l'accompagne dans cette mission. Au nom de Jésus, Amen. Ciao, ciao.